Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 23 juin 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en baisse lundi avec l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus à travers le monde et bien faisant craindre un redressement économique moins rapide qu'espéré. La pandémie va quand même augmenter le niveau d'endettement des pays les plus riches du monde de près de 20 points de pourcentage en moyenne cette année, comme l'a annoncé l'agence de notation Moody's, ce qui représente presque le double de la hausse constatée lors du krach financier de 2009. Alors le rebond des indices entamé depuis mi-mars, comme vous le savez, reposait sur l'anticipation d'une reprise rapide de l'activité économique, aidée bien évidemment par l'omniprésence et l'intervention des banques centrales et des gouvernements, sans deuxième vague épidémique. Le marché n'a pas pricé, en tout cas dans cette reprise rapide de l'économie, le cas d'une deuxième ou même d'une troisième vague épidémique. Mais au vu des prévisions actualisées de grandes institutions économiques et de la fragilité du marché du travail, eh bien, la vitesse de la reprise semble plus faible qu'espéré, comme l'avait souligné la Fed, comme l'avait souligné l'OCDE, comme l'avait souligné encore une fois d'autres institutions, que ce soit la Banque centrale ou même le gouvernement français. Effectivement, on a eu hier le patron de la Banque fédérale d'Allemagne qui a envisagé lundi, il a dit, une reprise douloureusement lente de l'économie après l'effondrement soudain dû à la pandémie de coronavirus. Et donc une résurgence épidémique pourrait entraîner une nouvelle vague de mesures sanitaires restrictives, ce qui affecterait encore une fois l'économie mondiale. Pour rappel, on avait quand même des chiffres du gouvernement, en tout cas en France, qui tablaient sur une contraction du PIB de 11% cette année. Et en cas de deuxième vague, on serait quand même aux alentours de moins 14, une contraction autour de 14-15%. Donc effectivement, cela impacterait bien évidemment l'économie, la reprise et aussi les résultats à venir des entreprises. Côté US, par contre, Wall Street a terminé en hausse puisque les investisseurs tablent en fait sur de nouvelles mesures de relance de l'économie, alors que l'épidémie due au coronavirus s'aggrave surtout en Amérique du Sud. Alors aux États-Unis, New York a célébré, on va dire lundi, la levée de nombreuses restrictions, mais une douzaine d'États du Sud et du Sud-Ouest ont signalé quand même une augmentation record du nombre de cas. Toutefois, Larry Kudlow, conseiller économique de Donald Trump, a rassuré, a assuré en tout cas qu'il n'y a pas de deuxième vague épidémique. Alors certes, il n'y a pas de deuxième vague, ils sont toujours dans la première vague. Donc ça, ils ne se rendent pas compte de ce critère-là, mais ils ne sont pas dans une deuxième vague. Aux États-Unis, ils sont toujours en fait dans la première vague. Et donc, il a écarté l'hypothèse d'un nouveau confinement. Donc ça, bien sûr, c'est des paroles, encore une fois. Étant donné qu'ils sont toujours dans la première vague, ils n'ont pas commencé la deuxième vague. Et donc, en cas de deuxième vague, étant donné que la première vague est quand même très puissante, en cas de deuxième vague, si les organismes de santé font suffisamment pression, eh bien, malheureusement, étant donné qu'ils ont déconfiné beaucoup trop tôt dans certains États, ils sont malheureusement obligés, peut-être pas de reconfiner, mais d'instaurer des gestes barrières assez forts, comme ça a été le cas, on a vu la semaine dernière avec Apple qui a décidé de fermer provisoirement des magasins. Et donc, force est de constater que si on prend des mesures fortes et des gestes barrières conséquents, eh bien, la reprise de l'économie ne sera pas aussi rapide qu'espéré. Au rang des indicateurs, hier, on a eu les reventes de logements anciens en mai se sont affichées en forte baisse de 9,7% par rapport à avril.
Donc, selon les données de la Fédération nationale des agents immobiliers américains publiées hier, donc c'est pour remettre les choses en perspective, c'est un niveau qui date d'octobre 2010. Donc, un peu au lendemain de la crise des subprimes, donc c'est quand même, on est sur un niveau extrêmement bas. Alors toutefois, cette semaine, le marché suivra avec attention les prochains catalyseurs qui seront bien les chiffres américains sur les commandes de biens durables, l'inflation et surtout le produit intérieur brut du premier trimestre et les demandes d'allocation chômage. Côté macro, ici c'est un graphique de JP Morgan concernant la récession actuelle. Donc selon JP Morgan, c'est la récession la plus profonde des 100 dernières années, mais la plus courte, en tout cas. Effectivement, les dernières récessions aussi violentes, bon, bah, c'était première guerre mondiale. Ici, c'est la Grande Dépression, crise de 29 à 31. Deuxième guerre mondiale. Ici, effectivement, la contraction du PIB, on a quasiment le double entre le crack financier de 2008-2009 et actuellement la récession due au Covid. Mais comme je vous le disais, le rebond actuellement des indices, entamé depuis, on parle de récession courte, étant donné que les marchés en fait anticipent une reprise rapide de l'activité économique. Donc, étant donné qu'il y a quand même, qu'on navigue, j'ai envie de dire, en eau trouble et qu'il y a quand même pas mal encore d'incertitudes sur les mois à venir, comme l'a souligné Jérôme Powell, que le taux de chômage pourrait quand même encore avoisiner les 10% aux États-Unis jusqu'à fin 2020 et retrouver une reprise normale qu'à partir de mi-2021, pour le moment, on est uniquement ici sur des prévisions. On n'a aucune certitude que derrière, le marché ne va pas finalement se reconnecter et que la reprise va être très lente et certainement douloureuse, comme l'a souligné le patron de la Banque fédérale d'Allemagne hier. Ce matin, on a pris connaissance des PMI un peu partout, dans plusieurs pays, mais surtout en zone euro. Les chiffres sont meilleurs qu'attendus, effectivement. On a tablé autour de 47,5, le marché attendait un peu moins. Alors, si les chiffres de croissance sont aussi élevés, c'est parce que le niveau de l'activité est trop en dessous de son potentiel. Effectivement, donc l'indice PMI reflète l'appréciation de l'évolution de l'activité par rapport au mois précédent et sa forte remontée est logique par construction. En gros, il va falloir s'habituer à des chiffres spectaculaires, en quelque sorte un peu à la hausse, pendant, je dirais peut-être, les mois à venir, étant donné qu'ils étaient vraiment sous-évalués, enfin on va dire, ils étaient trop à la baisse en fait, donc trop en dessous de leur potentiel. Donc effectivement, on a une remontée assez impressionnante des PMI, mais on est toujours sous les 50. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc on parle au-dessus de 50, on parle d'expansion de l'activité, et en dessous de 50 de contraction de l'activité. Donc, pour le moment, malgré un rebond depuis les derniers mois, il faut surveiller le niveau des 50. Et on constate quand même que depuis 2017, effectivement, étant donné qu'on est dans un fin de cycle économique, depuis quasiment les 2018 même, que depuis 2018, on a mis quelques petites injections de liquidités pour faire tenir le marché et pour nous dire que la croissance est au rendez-vous et que tout allait bien. Si vraiment on prend les PMI qui permettent quand même de mesurer l'activité, eh bien, c'était un peu en perte de vitesse. Et le pivot, c'est le niveau des 50. Donc, sous 50, contraction de l'économie, ce qui est actuellement le cas, puisqu'on est dans une récession historique, et au-dessus de 50, expansion. Donc, les prochaines données seront à surveiller, étant donné qu'on était quand même sur le fil du rasoir avant la crise du Covid. Côté graphique maintenant,
tout de suite avec le CAC 40. Où en sommes-nous? Toujours dans le range. Bon, on va se remettre en daily. Voilà, toujours prisonnier entre 4930 et 5050. Donc la situation n'a pas évolué, on va dire, depuis hier, mais même depuis en fait une semaine. On est toujours dans ce range technique d'hésitation et de neutralité. En données 4 heures, bon, soutenu encore par la moyenne mobile 50, mais prisonnier entre un gros niveau de support et de résistance. 61,8. Bon, on tente de franchir les 61,8 actuellement. Et en données 1 heure, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Effectivement, on se rend compte qu'on est dans un range, voilà, entre 4900 et 5040. Donc, la cassure d'une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite. Alors, soit retour à l'envoyeur, direction la borne basse à 4900, cassure, au final, on va chercher la zone de polarité à 4007. Cassure 4007, on va chercher cette zone de polarité à 4695. Derrière, on va prendre appui quasiment sur la borne basse du canal, haussier. Sinon, eh bien, c'est sorti par le haut et dans ce cas-là, c'est retour vers les 5200 points. Le DAX, comme d'habitude, qui surperforme, étant donné que l'indice a quand même surperformé le CAC tout au long du rebond. Alors certes, l'indice ce matin, je pense qu'il est aidé, même si le titre ne représente pas une pondération énorme dans l'indice, mais on a quand même Wirecard qui, après avoir chuté de quasiment 85% en ligne droite, récupère quand même 15% ce matin. Donc, ça peut être un catalyseur, du moins, ce qui permet d'avoir une explosion, on va dire, du DAX un peu plus puissante que sur le CAC. Et si effectivement le fait d'avoir Wirecard qui prend quand même plus 15 ou plus 18, il me semble, ça aide bien sûr l'indice allemand. Et effectivement, l'indice allemand qui avait la même configuration que le CAC 40, eh bien lui a franchi la borne haute du rectangle. Donc là, on est sur résistance à 12 575. L'objectif théorique se situe vers les 12 690, 12 700. C'est pas vraiment un niveau de résistance important. Là, on travaille la résistance. Mais effectivement, on a eu la sortie de range. Si on casse, on devrait aller chercher un peu plus haut. Mais fin de consolidation, en tout cas pour le DAX, et le scénario d'une ABC est finalement avorté. Par contre, sur le CAC, il tient toujours, étant donné qu'on est encore dans le range de court terme. Ici, 12 575, effectivement, c'est un peu le niveau qui est juste ici. Voilà. On avait travaillé une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, on est pile poil dessus. Donc après, il n'y a pas grand-chose au-dessus. C'est vraiment la grosse zone qui va m'intéresser. C'est les 12 940. Ça, c'est vraiment le niveau à surveiller pour moi. 12 745, c'est pas forcément un gros niveau technique. Mais les 12 940, effectivement, si on part dans un range et qu'on retourne, enfin, qu'on arrive à reconquérir les anciens sommets, l'objectif de moyen court terme, ce serait les 12 940. Le Dow Jones qui résiste plutôt bien, encore solide, l'indice US. Pas grand chose à dire, on est toujours au même stade, ce scénario de range, on consolide, on est toujours à l'intérieur de ce biseau. On se fait quelques frayeurs en tentant de franchir la borne basse de cette figure, mais derrière, ça tient pour le moment. Donc là, les futurs sont dans le rouge, ça devrait ouvrir quasiment au niveau de la moyenne mobile 200. Donc l'indice tricote, on s'amuse entre la borne basse et la moyenne mobile 200. L'Island Reversal est toujours en place, elle n'est pas invalidée. Le Dark Cloud Cover hebdomadaire, c'est la même chose, il n'est pas invalidé.
Mais à court terme, le marché se cherche, le marché hésite. Donc malgré quelques légers catalyseurs, on va dire, le marché reste quand même tiraillé entre les espoirs de reprise rapide malgré les avertissements des institutions ou de différentes banques centrales et l'envie et les espoirs de nouvelles mesures de relance, de nouveaux plans pour soutenir l'économie. Derrière, voilà, le marché hésite et pour moi, le scénario baissier, on va dire, sera vraiment validé au-dessus des 26 900 points. Mais bon, pour le moment, vraiment, on est vraiment dans une phase d'incertitude. Le marché hésite, a du mal à prendre une direction claire. On est toujours soutenu par cette moyenne mobile 50. Selon moi, le pivot clé à surveiller, c'est les 25 390. La cassure des 25 390 permettrait d'avoir un peu plus de visibilité. Là, pour le moment, on est un peu dans une sorte de range. Donc, attendons de voir cette semaine les différents catalyseurs, mais surtout, à partir de début juillet, les résultats, enfin la microéconomie, avec les résultats des entreprises. Euro USD. Alors, l'euro qui tente de valider son épaule tête épaule, qui est venu chercher pile poil les 38 de Fibo et qui a trouvé un support pour rebondir. Donc l'euro a clairement trouvé ce support-là, ça rebondit. La divergence n'est toujours pas invalidée, mais on a quand même atteint un objectif majeur. Pas un objectif majeur, mais le fait d'avoir ce rebond là tout de suite sur cette zone de 38,2 couplé à mon niveau de support des 1,1180 montre que l'euro tient le coup en fait et qu'il faut savoir vite passer à break-even ou prendre rapidement ses bénéfices. Pour rappel, stop à break-even dès qu'on a atteint le niveau des 38,2 et l'objectif final c'est les 50. Et là pour le moment, d'un point de vue de l'indicateur en tout cas, on n'a pas forcément un signal qui nous avertit que la divergence s'essouffle. Mais on a eu une belle bougie flux hier. C'est ça qui met en alerte, on va dire, sur cette paire. Étant donné qu'on n'a pas un avalement, mais bon, on était sur les 38,2, on a quasiment break les 23,6, là ça tient. En hebdomadaire, on reste encore sous l'oblique, mais l'euro finalement, pour le moment, a envie de rebondir. On n'a pas envie d'aller plus bas, malgré des éléments techniques qui plaidaient pour une correction un peu plus profonde, en tout cas plutôt au niveau des 1,11, 1,1075. Toutefois, le scénario n'est quand même pas validé, mais bon, force est de constater qu'on a eu quand même une vraie bougie flux hier. GBP face au yen japonais. Alors effectivement, on a bien eu l'avalement. Gap baissier, léger gap baissier, comme vous pouvez voir ici, avalement avec break de la MM200. Donc un peu comme ici, un gap baissier, piercing line, le marché part. Gap haussier, on retrace 50% du corps de la bougie précédente, dark cloud cover, le marché part. Et ici, gap baissier, avalement haussier. Donc techniquement, signal technique pour fin de la baisse et un rebond. Seul élément qui me dérange dans ce scénario, c'est qu'on se situe un peu au milieu de nulle part. On est un peu au milieu du désert. Comme vous le savez, j'aime bien travailler les zones. Et ici, voilà, ce pattern, il a apparu en tout cas sur une zone technique. Il a apparu sur une zone technique. Pareil pour lui, si on dézoome, on se rend tout de suite compte qu'ici, on avait une zone de polarité à 130,35 et ici, c'est un niveau de résistance à peu près avec les mèches et puis là qu'on avait cassé, qu'on avait fait le pullback. Et là, le niveau des 132 ne correspond pas
vraiment un gros niveau de support. Toutefois, prudence pour celles et ceux qui étaient baissiers. Ici, on a éventuellement un chandelier qui annonce une fin de baisse au moment. Et donc potentiellement un retournement à venir pour aller viser dans un premier temps eh bien, la zone des 135,4. Et puis si ça casse, essayer d'aller chercher un peu plus haut. Sinon, mettre un Fibonacci et puis on se rend compte d'aller chercher les 50 et les 61,8. Bon, les niveaux des 50, ça correspond à peu près au niveau des 135,4. Mais voilà le scénario en tout cas sur le yen, enfin la livre sterling face au yen, suite à ce chandelier de retournement. Dommage qu'il ne soit pas sur une zone technique. Voilà. Ici, ça aurait été vraiment très très propre techniquement d'avoir ce chandelier plutôt sur un niveau de support. Et en données 4 heures, on va quand même vérifier. Ok. Donc là, pareil, si c'est juste un rebond, c'est vrai que ici, ça peut bloquer. On est sur un gros niveau. MM200, MM50. Il faudrait vraiment casser ce niveau-là. On voit qu'il y a un niveau de résistance juste ici, on est pile poil dessus, et qu'on bute, et qu'on parte pas dans un drapeau, en fait, aussi. Donc c'est pour ça que, vous voyez, ça peut être piégeux, mais à surveiller en tout cas. C'est vrai que la cassure des 134, par contre, ouvrirait la voie à une dynamique, une reprise de la dynamique haussière. Là, en tout cas, en 1 heure, on vient de sortir par le bas. À surveiller en données 4 heures, en tout cas. Entre un avalement daily et une hausse, enfin du moins une tentative de reprise haussière freinée quand même par deux gros obstacles, la MM200 et la MM50, sur zone de résistance, donc un peu compliqué d'avoir, on manque un peu de visibilité je trouve sur cette paire pour le moment. Il faudrait vraiment un break de ce niveau pour invalider en tout cas le scénario un peu de drapeau ou d'échec sur cette zone de convergence. Le gold, eh bien on a eu le signal technique hier sur le gold. Cassure du range, ça tient. Pour le moment, pullback. Première fois qu'on a une clôture vraiment au-dessus des 1750. Espérons qu'on n'ait pas un bull trap. Mais pour le moment, on a effectué le pullback. Le marché semble tenir. Bon, dommage qu'on ait pas eu une bougie un peu plus flux. C'est vrai que là, on a un peu une bougie doji. Hein, enfin certains vont l'appeler soit une toupie, soit un short day. Mais voilà, manque. C'est bien d'avoir des cassures de résistance sur des bougies flux. Là, on voit que la bougie manque un peu de corps. Bon, toutefois, les fondamentaux plaident pour une poursuite de la hausse pour l'once d'or. Techniquement, derrière, eh bien, c'est direction les 1008, 1815. Et effectivement, donné 4 heures, on avait même, en fait, je ne l'avais pas vu, mais une épaule tête-épaule inversée. Pas mal de signaux quand même qui montrent que, voilà, épaule, tête, épaule, il y avait le signal technique qui était donné ici. Sortie de range à la fois, donc entre une épaule tête-épaule inversée de continuation et une sortie de range, plus des fondamentaux qui montrent que l'or a encore de beaux jours devant lui. Bon, difficile d'être baissier avec tous ces éléments. Mais en tout cas, pour moi, l'or vient plutôt déclencher un signal technique et pourrait très facilement rejoindre les 1800. L'objectif de l'épaule tête-épaule, c'est 1813. Bon, c'est à peu près pareil que le range finalement. Donc voilà, il y a de la marge.
le gros niveau à aller chercher, c'est la zone de résistance majeure, juste ici. 2011, 2012 et fin 2012. Si on break ce niveau, c'est direction les plus hauts historiques. Le Brent, le RSI tente de franchir la zone des 50. On travaille, on est sur les 51, il faudra attendre la clôture de la semaine. En journalier, reprise de la dynamique haussière pour venir chercher le gap ici. Là, on est en train de s'extraire par le haut du range. En tout cas, voilà, on a eu le break ici. Donc, fin de consolidation, reprise. Et puis, ça semble aller chercher le gap à 45. Et pour le moment, c'est haussier. Ça sert à rien d'être à contre-courant, c'est haussier. Reprise, voilà, le pétrole était peut-être monté un peu ou un peu vite, phase de consolidation, reprise de la dynamique haussière et rendez-vous vers les 45 à peu près pour aller chercher le gap. Et puis après, je serais assez neutre par contre. Arrivé sur ce niveau, je trouve qu'on est quand même sur un niveau assez important, assez élevé. Donc, certes, la dynamique restera haussière, mais attention. Une fois qu'on a comblé le gap, on n'est pas à l'abri d'une correction. Mais pour le moment, bon, bah voilà, on est en train de sortir par le haut, il y a un gap à aller chercher, le marché se dirige tout droit vers ce gap. Et si on regarde le WTI, eh bien, c'est comblé. Voilà, comblé. Donc assez neutre. Je verrais bien, le niveau du gap correspond à pas grand-chose aussi, donc pourquoi pas aller chercher les 42 en extension. Voilà, je sais que le niveau des 42, c'est ce niveau-là, donc c'est un niveau technique, et j'ai la moyenne mobile 200 qui viendrait. Donc, gap comblé, dynamique haussière. Par contre, je me montre prudent sur le niveau des 42. Là, on arrive près d'une zone chaude, moyenne mobile 200 qui arrive, et pour le moment, si on prend encore un peu de hauteur, on devrait former une divergence sur RSI. Voilà. Donc là, on y est presque. Effectivement, si on cale, on pourrait avoir une divergence. Attendons dans les jours à venir, attendons les stocks de pétrole aussi, mais on a quand même fait une très belle reprise sur le pétrole. 250% en seulement 2 mois, même pas. Donc les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et là, voilà, c'est un niveau technique, c'est une grosse zone. Vous voyez, juste ici. Donc c'est une zone de polarité en fait. Donc ça, c'est un niveau à travailler. Ici, ici, ici. Vraiment, le niveau qui va m'intéresser, c'est les 42. Maintenant qu'on a comblé le gap. Donc on fera le point tout à l'heure dans les stratégies bourse Forex pour essayer d'affiner ce plan. Pour terminer, le Bitcoin qui s'est enfin réveillé hier. Avec une belle bougie flux. Voilà. Enfin une bougie flux. Bon, est-ce que ça va prendre? Bon, on est juste passé sous la zone de polarité. On est repassé au-dessus de la zone de polarité, 9003, 9006. Voilà. Ici, on voit très bien, on était sous, on a réussi à reconquérir MM200 zone de polarité. Pour autant, on est toujours au même stade. On a certes, on a fait une bougie flux, quasiment à les 4,5%, donc intéressant, effectivement. Ça montre que les acheteurs, effectivement, sont encore présents, mais on est toujours au même stade.
bloqué sous notre oblique. Donc, pour moi, le niveau qui m'intéresse, c'est vraiment les 10 200. Oui, 10 200. En clôture hebdomadaire. Au moment, là, si on regarde comme ça en hebdomadaire, eh bien, on est dans un range. Voilà, on est dans un gros range hebdomadaire. 9 000, allez, 10 000 en prenant les mèches. En plus, c'est un seuil rond. C'est un seuil psychologique, c'est un prix rond. Donc 10 000, 8 000, allez, 8 640, 8 700. Bougie flux montrant que les acheteurs n'ont pas capitulé. Mais encore dans une phase de neutralité, de trading range et de consolidation depuis le 4 mai. Donc les pivots clés, eux, n'ont pas évolué, c'est 10 200 clôture hebdomadaire et 8 600, même un peu moins, je dirais. 8 600, 8 600, 8 800 en clôture hebdomadaire. Et sinon, range technique à venir pour les prochains jours. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui veulent consulter le briefing dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, on se retrouve cet après-midi, moins dans une heure, à 14 h pour les stratégies bourse Forex. Et sinon, n'oubliez pas de vous inscrire aussi demain pour la formation avec Kali El-Bouzidi sur l'indicateur Ishimoku. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.